Bonjour et bonsoir. Ezali Ndeko Nabino Kalonji. Tozongeli Tolobela Congo Nabiso. Ici, Epa Ndeko Nabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire, chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. N'oubliez pas de partager ce message avec un plus grand nombre, comme nous l'avons toujours fait, pas moins de 10 personnes. Et puis, si c'est la première fois que vous arrivez et pas Ndeko Nabino Kalonji, n'hésitez pas de vous abonner, soyez l'un de nous, soyez les nôtres, abonnez-vous et puis partagez aussi ces messages parce que nous sommes la grande famille Kalonji TV où nous parlons de ces histoires pour aider au changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique et Mboka Nabiso. Le thème est très simple aujourd'hui. Le thème est vraiment simple. Je pensais qu'il faut qu'on en parle pour qu'on trouve un peu beaucoup d'idées là-dessus. Le nouveau gouvernement Tshisekedi arrive. Voilà le thème. Le nouveau gouvernement Tshisekedi arrive et nous allons en parler. Il y a ceci, je le répète encore. Nous devons savoir, je n'ai pas dit le gouvernement d'un autre ministre, premier ministre Wakoya qui a remplacé Ilunkamba, dans le Bongote. Et puis, avant-hier, Batumsou Balobi, Kalonji, c'est bien, mais donne-nous les informations. C'est vrai, nous donnons les informations, mais si vous écoutez bien notre Kalonji TV, on dit souvent, nous enseignons, nous informons, nous éduquons, nous analysons les faits réels et nous disons la vérité. Donc, il y a plusieurs points que nous touchons. Donc, par exemple, la fois passée, on était venu pour rééduquer quelques gens qui injuriaient le président de la République. Donc, il fallait les rééduquer, il fallait les remettre à leur place. Aujourd'hui, maintenant, nous allons un peu analyser, parler de quelques points pour le nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement, au Ezoya, Eza gouvernement, il y a premier ministre. Au Congo, gouvernement, il y a un président. Si je me fais bien comprendre. Il y a un premier ministre qui est comme Moutazo et des présidents. Parce que le programme, c'est le programme de l'exécutif. Les chefs de l'exécutif, c'est le président et Mboka Nabiso. Ce n'est pas comme des pays là, ils ont un système parlementaire où le premier ministre, c'est lui qui est en train d'exécuter les projets ou le plan et qu'on sort. Chez nous, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Donc, premier ministre, Azande aide, comme on dit, aide Manson. Donc, Azo aidé Mokolo Ndako. Les vrais mensonges, les vrais constructeurs, c'est le président Tshisekedi. Alors, le premier ministre qui va venir, lui n'est qu'un aide-maçon. Il ne faut pas qu'il puisse un peu se compliquer. Beaucoup de là, Ilunkamba l'avait fait. Tu es un aide-maçon, tu fais ce qu'on te dit de faire pour accompagner le projet, le programme du maître maçon. C'est lui qui sait construire, c'est lui qui sait tailler sa pierre ou sa maison. Voilà. Le nouveau gouvernement Tshisekedi est en train d'arriver. Moi, personnellement, j'avais dit qu'il faut tous la cagane à 15 ministres. Et il faut que nous puissions arriver au niveau de faire ce qui n'a jamais été fait au Congo. Changer. Et j'aimerais qu'il y ait une discipline, je dis bien une discipline de faire pour que les choses changent. Parce que le Congo a un mauvais caractère, un mauvais comportement. Bazanango, ça fait 60 années. Donc, si vous retournez à mettre encore 35, 40 ministres pour que tout le monde puisse manger. Or, nous ne sommes pas autant de manger le gâteau. Le Congo n'a pas de gâteau à se distribuer. Congo est tellement nassima que toute personne qui veut aider le Congo ne peut pas penser que où est mon gâteau, où est ma part. Pas possible de réfléchir comme ça au Congo aujourd'hui. Voilà pourquoi je trouve que non, si nous voulons travailler, on a 15 ministères. Une question pour vous. Ministère de la coopération internationale. Ça sert à quoi si nous avons le ministère des Affaires étrangères qui peut prendre aussi la coopération internationale côté Affaires étrangères. Moi, je trouve qu'il faut faire ça. Le même ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui est dans la coopération internationale. C'est très facile de faire ça pour vraiment diminuer. On n'a pas besoin de donner les gâteaux aux gens pour qu'ils puissent se satisfaire. Ce n'est pas le temps de la rétribution ou de la récompense. Nous sommes au temps du travail. Et quand nous travaillons, on n'a pas besoin de beaucoup d'individus inutiles que le gouvernement est Voilà ce que nous faisons à la télévision Kalonji. Nous parlons sur le changement de mentalité
est l'éveil de la conscience patriotique. Nous devons éveiller notre conscience, nous devons nous réveiller, être conscients de ce que nous voulons du Congo. Si nous comprenons ce que nous voulons du Congo, voilà comment nous pouvons progresser. Voilà comment nous pouvons réussir. Donc, vous prenez un ministère, vous dites que non, ça c'est le ministère des hydrocarbures. Vous ne pensez pas que le ministère des hydrocarbures pouvait être au ministère des mines et énergie? On pouvait tous les mettre ensemble? Vous ne pensez pas? On peut toujours les mettre ensemble. Voilà pourquoi quand moi j'ai fait des calculs, ministère de décentralisation, ministère de l'Intérieur. Donc, vous pouvez voir tous les 36, 40 quelques ministères là. On peut les rabattre à 15 ministères. Très rapidement, et je crois que les choses vont marcher. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que le président Tshisekedi, avec son entourage de conseillers, comprenne que non, on n'a pas beaucoup besoin de ministères, mais nous pouvons avoir beaucoup de départements. Dans les ministères des Affaires étrangères, là, vous pouvez avoir des directeurs et puis mettre quelqu'un à la coopération comme étant directeur seulement. Mais il n'est pas le ministre. Les ministres de la coopération internationale, c'est les ministres des Affaires étrangères. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons réfléchir ensemble pour changer la donne pour que le Congo aille mieux. Avant que je continue, je rentre rapidement à l'aéroport d'Ndjili. Pourquoi quand quelqu'un arrive à l'aéroport d'Ndjili, on lui demande de donner 45 $ pour faire les tests de Covid? J'ai entendu, j'en ai même parlé dans mes tuiles. Voilà pourquoi je vous demande, vous n'avez pas une tuile, c'est très simple. Vous ouvrez un petit rien, un tuile à votre nom ou à votre sobriquet, et puis vous nous suivez. Il y a plus d'informations sur les tuiles parce que les tuiles, c'est à chaque instant. S'il y a une information qui arrive maintenant là, je ne peux pas venir faire une émission directement. Je peux être quelque part au travail, en chemin, quelque part, je vois une information, on m'appelle, on m'informe, je peux seulement faire un tweet. Et tu peux être à la minute même informé de ce qui se passe. Donc, nous, notre tuile, c'est @kalonji.tv. Vous pouvez nous suivre là-bas. Et puis, commencez aussi à commenter sur ce que nous mettons là. Vous pouvez toujours faire des bons commentaires, ce n'est pas mauvais. Même faire des critiques, c'est bien, c'est ça que nous voulons. C'est ça la démocratie. En tant qu'Américain, j'aime toujours des critiques pour améliorer afin que je fasse mieux. Mais mon objectif, mon idée principale ne changera pas. Parce que j'ai une philosophie que j'amène sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Donc les critiques, les commentaires, les conseils peuvent venir pour parfaire, pas pour que je change ce que je suis. Je veux seulement accompagner parce que je crois au changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Voilà la mission que nous avons pour le Congo. Un Congo nouveau, un Congo renouvelé. Bon, vous demandez 45 $ à l'aéroport. Vous savez comment il faut commencer à rééduquer les gens? Ça, c'est le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement congolais dise personne ne paiera les cash. Ça, c'est déjà une phase. Les 45 $ là, quand quelqu'un vient pour faire les tests de Covid, vous ne payez pas le cash. L'argent là va directement dans le compte du gouvernement et le gouvernement prendra son argent et le reste, il enverra au ministère de la Santé pour contrôler ce que cet argent-là fait. C'est comme ça que vous changez. Mais quand c'est le cash qui part, il y a d'autres personnes qui peuvent cacher les cash de 2, 15, 7 personnes. S'il y a 10 000 personnes qui sont passées à l'aéroport ou 1000, mettons seulement 1000, quelqu'un peut pas cacher l'argent de 10 personnes, vous ne saurez pas, parce que le test est fait. On ne donne pas aux gens ces résultats sur place. Les résultats là, je ne sais même pas comment les gens là vont les avoir. On prend vos emails, on ne vous donne même pas les reçus de votre argent que vous avez payé, et puis vous partez. Je vais plus loin. Pourquoi vous faites le test de Covid à l'aéroport? N'est-ce pas d'aider que les maladies n'entrent pas au pays? Mais comment vous faites les tests et vous laissez les gens partir? Donc, votre objectif, c'était d'avoir les 45 $. Il faut que les 45 $ là soient payés par transaction bancaire. Quelqu'un met sa carte, vous ne prenez pas le cash. Ça va aussi aider à diminuer le vol. Les gens qui sont là, les inspecteurs financiers là, il faut aller à l'aéroport vérifier. Qu'est-ce que fait l'argent avec l'argent des gens là qui ont payé aujourd'hui? Il y a eu combien de vols? Qui ont payé, qui n'ont pas payé? Faites ça par transaction bancaire, ils vont se décourager. Ce sont des voleurs. Je m'excuse le terme. Parce que l'habitude là, ça prend du temps. 60 années de destruction, de vols, de mendicité. C'est difficile que quelqu'un travaille seulement comme ça sans vouloir prendre l'argent. Alors, moi je ne suis pas contre qu'on fasse le test. Mais si on fait le test, ça doit être un test où vous gardez tous les gens. Parce qu'il faut que les résultats sortent. Si vous avez les résultats rapides, qu'ils attendent que les résultats sortent dans moins de 5 minutes pour pas qu'il n'y ait pas la bango.
Vous le gardez, vous devez les mettre dans la quarantaine, comme vous le faites. Celui qui n'en a pas, va chez lui. Mais prendre seulement l'argent, faire le test, et puis dire aux gens, allez-y, il n'y a pas de suite, ça, c'est l'escroquerie pure et simple. Ça, c'est l'escroquerie. De deux, vous dites que les gens qui amènent ces tests-là sont des tests qui ont été mal faits chez eux, pour conception d'aéroport d'Indjuli. Vous avez peut-être raison. Mais vous, maintenant, vous devez leur montrer que chez nous, c'est le vrai test. C'est 45 minutes, c'est 1 heure, c'est 2 heures. On doit vous contrôler. Vous devez être ici. Vous nous donnez à manger à l'aéroport. Vous nous gardez très bien. Et puis par après, celui qui est négatif s'en va. Celui qui est positif, vous le gardez. Vous le mettez en quarantaine pour 14 jours. Et ça se voit que c'est normal. L'argent est donné par voie, voie bancaire. Et il n'y a pas de doute dans ce que vous faites. Ça, c'est une possibilité. De deux, dites-moi, pourquoi vous dites aux gens qu'avant que les gens voyagent pour le Congo, ils doivent faire les tests de Covid? Ce sont les lois que vous mettez, non? Non, vous devez enlever ça. Il faut dire que tout le Congolais qui vient au Congo n'a pas le droit de faire les tests de Covid là où il est. Nous les ferons ici à Kinshasa. Pour que vous puissiez lui protéger de l'argent qu'il a déjà dépensé dans son pays d'origine d'où il vient. C'est comme ça que vous faites. Vous dites que non, avant que vous entrez pour le Congo, il faut les tests de Covid. Ils arrivent de dire que non, nous doutons les tests de Covid, là, on va faire notre texte. Si vous doutez, vous avez beaucoup de moyens, alors vous les faites gratuitement. Voilà. Vous les faites gratuitement. L'ambassade des États-Unis et l'USAID vous aident avec l'argent de la Covid, non? Nous savons des 30 millions qu'on vous donne, vous pouvez faire les tests là gratuitement. Les kits là, des fois, on vous donne par l'ambassade des États-Unis gratuitement. Vous pouvez demander pour qu'on vous aide. Comme le Congo aime toujours les aides, aidez-nous aussi à ne pas vous payer. Alors, les kits là viennent, comme vous voulez garder le Congo bien propre sans maladie, nous sommes d'accord avec vous. Mais faites-les aussi gratuitement, comme vous allez se donner gratuitement. Mais vous nous chargez, vous nous laissez partir avec les maladies, on contamine tout le monde. Ce que vous avez besoin, c'est de 45 $. Là, c'est un mauvais service que vous rendez à la nation. Ok. Maintenant, moi je ne sais pas la Belgique et la France, je ne connais pas, je n'habite pas là-bas. J'habite aux États-Unis. Il est impossible aux États-Unis que tu sortes avec un faux test. Donc, si cette habitude-là est au Congo et en France, en Belgique, là, il faut parler à ces gens-là. Parce qu'il faut aussi savoir d'où vous venez, quel pays vous êtes en train de venir. Aux États-Unis, je ne peux pas amener un test qui est mauvais, qui est faux, parce que cette question, c'est moi de me demander, nous voulons voir votre record médical. Le record médical ne peut pas être falsifié, c'est électronique. Je peux ouvrir mon téléphone, vous le montrer. Ayez seulement l'internet à l'aéroport d'Indjili et je vous montre mon test qui montre que j'ai fait le test il y a 8 heures ou 12 heures. Vous doutez, vous appelez, on vous donne la réponse. Donc, il n'y a pas moyen que je puisse tricher de toute façon. Ou je viens sans test, je l'ai fait à Kinshasa. Ou vous connaissez que mon test vient des États-Unis, vous avez demandé que j'ai le test avant de monter l'avion, vous me laissez entrer au Congo, mais ne me permettez pas de payer un truc 2 fois, la deuxième fois qui ne sert à rien. La première fois, si on me trouve positif, d'ailleurs, je ne voyage même pas. Donc si je quitte les États-Unis, donc je suis déjà négatif. Et quand j'arrive, après que j'ai le test négatif, vous me testez et vous ne me donnez même pas les résultats, vous me faites passer, faites-le alors gratuitement. Ne me demandez pas de l'argent. Le passeport. Le passeport, c'est 99 $. Non à 9. Vous donnez un 100 $, on vous retourne $1. Il ne faut pas donner un autre montant, je ne sais pas, de l'ANER ou quoi. Eza Bouzoba. Nous demandons aux responsables de l'ANER ou bien de la sécurité, les conseils du président, nous demandons à François Béat de tenir compte de ça. Il faut quand même qu'il y ait cette discipline-là, la clarté dans ce qui se passe au Congo. On dit nos 9 $, tout est inclus. Nous arrivons, vous payez l'argent pour nos 9 $, on vous demande encore de payer pour un formulaire donné. Pourquoi un formulaire donné? Pourquoi ne pas être sérieux? Parce que ce formulaire-là est déjà inclus dans les 99 $ que vous demandez. Moi, je demanderais que ces histoires-là changent. Même le paiement des passeports, là, on m'a dit qu'il y a des gens qui donnent les cash. Pourquoi vous devez donner les cash dans les départements du gouvernement? L'aéroport, c'est pour le gouvernement, non? Les affaires étrangères. Mais faites toujours par transaction bancaire. Vous saurez combien on fait les passeports. Vous saurez combien d'argent est entré parce que c'est électronique, tout est compté. Arrêtez de donner les cash. C'est là où la tricherie, la corruption augmente. Je ne dis pas que ce qui est électronique, on ne triche pas. Mais ça devient très minimal quand vous faites électroniquement que quand vous le faites par cash parce que les gens sont tentés, ils voient l'argent. Le nouveau gouvernement de Tshisekedi doit être un gouvernement différent.
Ça doit être un gouvernement exemplaire. Tout ce qui doit se faire pour ce qui est public du gouvernement, faites par transaction bancaire. Mettez une discipline, qui ait un exemple. Ne nous remettez pas les mêmes dinosaures d'anciens temps. Il faut enlever tout ce qui est pourriture. Il faut seulement nous laisser les nouvelles personnes qui veulent travailler pour changer le Congo. Quand quelqu'un plaque quelqu'un parce qu'Azan de Konaye et qu'on sort, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a jamais travaillé, on ne l'a jamais payé 4 000 $ par paycheck. Jamais. Vous les mettez ministre, vice-ministre. Il sera tenté de voler facilement. Parce qu'il n'a jamais eu un chèque qui vient de 4 000, après une autre 2 semaines, l'autre chèque vient de 8 000. Mais quand vous lui donnez un ministère, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Il y a toujours il n'y a pas de règles sans exception. Il y en a toujours, bien. Mais il faut quand même que les gens montrent qu'ils sont capables de le faire. J'ai toujours demandé qu'il faut que chaque ministre qui viendra nous dise ce qu'il a avant de fonctionner. Et quand il fonctionne en tant que ministre, quand il quitte, on vérifie ce qu'il quitte avec. Il faut qu'on change. Les 15 ministères là doivent être les ministères qui sont compactés avec toutes les qualités possibles pour que le Congo change, la volonté. Il faut impliquer la jeunesse dans le nouveau gouvernement. Bon, pour ceux qui veulent aussi venir pour les gâteaux, il n'y a pas de gâteau. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on prenne tout le monde dans le nouveau gouvernement de Tshisekedi. Parce que c'est Tshisekedi qui va répondre lui-même en 2023. Quand je parle de 2023, c'est en 2023, au mois de novembre, quand nous commençons la campagne électorale. Parce que le nouveau président, normalement, commence le travail au mois de janvier le 20 2024. Donc, janvier 2019 à janvier 2024, c'est 5 années d'un seul mandat. Donc, dès à présent, avec le nouveau gouvernement, jusqu'à novembre 2023, quand le président Tshisekedi arrive, c'est celui qui va parler dans sa campagne, dans les débats, pour montrer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Il faut que les gens l'écoutent et qu'il explique pourquoi et pourquoi pas. Donc, ce qui était faisable, il doit nous dire qu'il l'a fait. Ce qui n'était pas faisable, il nous dira pourquoi il n'a pas fait. Mais maintenant, nous voulons, les gens qui vont l'accompagner ont cette vision-là. Ce n'est pas Mbemba qui répondra en 2023, à la fin, ou Katumbi, ou qui que ce soit, ou je ne sais pas, Bahati, ou Jean-Marc Abound. Personne ne répondra, sauf le président devant lui et son peuple. Parce qu'il est le magistrat suprême. Il est le commandant en chef. Il est le chef de l'État. Donc, il faut qu'il puisse dire aux gens que, écoutez, cette fois-ci, il faut nabinoté. Il faut namona musala. Je ne vois pas le travail, je vous chasse. S'il y a quelque chose de louche, on vous détient par la justice. On vérifie, vous avez volé, vous faites la prison. Parce que nous devons changer le Congo. Et si vous voulez changer, en réalité, ce que Bolingi Boko comme un pays puissant et qui s'impose, vous devez être trop discipliné. Les gens qui parlent que non, le Rwanda va attaquer le Congo à l'est du Congo et qu'on sort. Moi, je suis en train de prier. Moi, je prie que le Rwanda essaye une fois de plus. Est-ce que vous savez dans l'histoire du Congo que Gisenyi, c'était une terre congolaise? Vous ne le saviez pas, non? Ah, allez-y lire. Gisenyi, c'était une terre congolaise. Donc, que les Rwandais essayent encore avec Kagame. C'est ça ma prière de chaque jour. Vous avez peur de quoi? Qu'ils essayent. Peut-être, nous allons recadrer nos frontières pour reprendre Gisenyi. Parce que nous devons aussi toujours nous protéger pour que les gens ne viennent pas déranger chez nous à Goma. Quand vous êtes à Goma pour aller à Gisenyi, vous pouvez faire les pieds. Hein. Je l'ai déjà fait. Comme j'ai vécu à un moment donné à Goma, vous pouvez marcher pour aller à Gisenyi et vous entrez à Goma. Et vous entrez au Rwanda, ce n'est pas très loin. Donc, c'est la terre congolaise parce que nous ne voulons pas en parler. Mais si ça continue ainsi, nous devons commencer à parler de ça. Voilà ce que vous, les Congolais, vous devez savoir, que cette terre-là était aussi à vous. Et si le Rwanda essaye, c'est ça ma prière, qu'ils essaient seulement. Maintenant, peut-être si on vous frappe un peu fort, vous pouvez vous réveiller. Le temps de la distraction est passé. Nous voyons Paul Kagame commencer à dire merci à Tshisekedi de consort. Le président qui est là, il est éveillé, il est intelligent, il protégera même les 1 centime de la terre congolaise. Donc, moi, ma prière que le Rwanda seulement essaye cette fois-ci et vous verrez les résultats. Vous verrez vous tous les résultats. Mobutu l'a essayé, mais nous n'allons pas essayer, nous allons le faire. Et nous allons commencer à débattre, à discuter avec eux chez eux.
Nous sommes dans cette terre-là qui était à nous. On commence à discuter pour dire que terre ça sera comme ça. Et nous devons apprendre à nos militaires de travailler et de protéger nos terres. Voilà pourquoi moi j'ai toujours loué nos militaires, qu'il faut bien les payer, qu'il faut bien les énumérer, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils mangent bien, que leurs enfants soient à l'école et qu'ils aient les appareils appropriés, qui appropriés pour la mboka. De toute façon, vous devez savoir, la guerre ce n'est pas seulement tirer 10 000 personnes au front. C'est de l'intelligence aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il faut que Batouba comprendre que nous avons seulement besoin avec nos partenaires américains qui nous donnent ce que nous avons besoin. S'ils ont leur, je ne sais pas, s'ils ont leur base militaire chez nous, nous, ce que nous voulons, c'est d'être formés, avoir ces drones-là, avoir ces appareils sophistiqués à longue distance. Nous ne voulons pas que les peuples congolais soient touchés prochainement. Quand la guerre arrive, allez, nous amenons la guerre chez eux là-bas au Rwanda, comme ils aiment la guerre. Parce que, tu vois, l'homme qui aime beaucoup la guerre, là, des fois, il faut d'abord se battre avec lui pour tout le monde. Il faut des fois essayer. Donc, nous, on doit faire une guerre intelligente. Et il faut qu'on leur dise qu'ils arrêtent ces bêtises-là. Et ça sera comme ça, on va commencer à bombarder des endroits pour que les gens se respectent. Le nouveau gouvernement de Tshisekedi qui arrive ne sera pas un gouvernement où il y a Bouzo, Bezo, Sakana, Batouté. Ça veut dire que chaque pays qui essaiera de nous attaquer, nous devons les attaquer avant qu'eux nous attaquent. Nous devons avoir un service secret intelligent et en avance. Voilà comment les Américains vivent. Ils vivent à l'extérieur de leur pays. Ils ne vivent pas chez eux. Quand quelque chose se passe de mal, ils sont là-bas pour résoudre ça, là-bas chez eux. Donc nos ennemis, on va commencer à résoudre leurs problèmes avec nous chez eux. C'est en Ouganda qu'on va résoudre les problèmes de l'Ouganda avec le Congo. C'est au Rwanda qu'on va résoudre les problèmes du Rwanda ou en Zambie. Ça ne va plus désormais résoudre ça au Congo. Dans le nouveau gouvernement de Tshisekedi, c'est ça l'esprit qu'il faut avoir. Il faut former les services secrets. Il faut former l'Agence nationale des renseignements. Il faut former les individus, les peuples congolais. Nous devons être comme des gens qui sont unis. Tout ce qui se passe, nous devons savoir. Et informer à l'autorité pour que nous ayons un Congo nouveau. La tricherie n'aidera pas. Si tout se fait par transaction bancaire, la taxe est payée, les choses sont respectées, il n'y a pas de privilèges, tout le monde au même pied d'égalité, lutte contre la corruption. Voilà le cheval de bataille que Tshisekedi doit avoir pour les 3 années qui lui restent. Lutte contre la corruption. Quand vous luttez contre la corruption, vous devez bien faire, bien travailler et ça doit produire. Il faut avoir l'esprit de accountability. Donc, rendre compte de ce que vous avez. Vous êtes ministre, vous devez donner les résultats de votre ministère. Pas seulement au niveau des gouverneurs, comme le président l'a dit à chaque 3 mois, mais il faut aussi au niveau de ces 15 ministres-là qui viendront. C'est-à-dire quoi? Vous avez travaillé 3 mois. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces 3 mois en tant que ministre? Les ministres aussi demandent à son directeur. Les directeurs demandent aussi à tout le monde. Vous verrez que le Congo va changer. Le ministère de Transport public. Nous devons savoir l'argent là que les gens payent chaque fois. Nous avons de bus, tout et tout. Est-ce que vous pensez à faire des trains? Vous pensez à ranger le niveau de transport? Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous gagnez là? Ou bien vous gagnez, c'est payer seulement les gens, les travailleurs et la vie continue? Non! Mais vous devez améliorer votre système de transport. Je ne sais pas comment ça fonctionne au ministère des Transports. C'est des ministères qui pouvaient avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a des gens, quand même, des gens qui payent. Qu'est-ce que nous avons au niveau des avions? Est-ce que le Congo a les avions? Pourquoi seulement avoir les avions des étrangers? C'est vrai, c'est bien, ils peuvent faire leur commerce à cause de ce qu'on appelle commerce. Et puis tout ça, vous entendez. Mais ayez aussi vos avions. Le Congo n'a pas d'avion. Qu'est-ce que le ministère des Transports peut aller faire aux États-Unis, causer avec Boeing? Nous savons tous qu'on ne donne jamais l'argent à Boeing cash quand vous faites des avions. C'est toujours par crédit. Est-ce que le Congo aujourd'hui n'est pas compté dans les pays qui rentrent dans les crédits? Oui, Tshisekedi l'a prouvé qu'il peut commencer à avoir le crédit pour le Congo. Le ministère des Transports va aux États-Unis, causer avec Boeing, dit que nous avons besoin de 14 appareils pour le transport public du Congolais. Et c'est compliqué? C'est pas compliqué. L'argent, vous le payez parce que le Congolais voyage beaucoup. Si vous avez 14, 15 appareils, ça, vous voyagez beaucoup, je sais. Donc il y aura de l'argent qui va entrer toujours. Il y aura de l'emploi, nous aurons des pilotes, nous aurons des hôtesses. Mais l'appareil national du Congo qui fait le transport Afrique du Sud, l'Europe, les États-Unis, vous pouvez tout faire. 15, c'est beaucoup. Parce qu'un avion, dans un jour, peut faire 5, 6 transports. Avec le maintien, la maintenance, ça va aider. Voilà ce que le nouveau gouvernement peut faire. Et tout
transaction bancaire. L'argent va dans la banque centrale sait dispatcher l'argent. Ça vient du ministère des Transports. Le retour est là. Nous gardons pour le gouvernement central est ici. Pour les ministères, c'est là-bas. Pour ce qui est des gouvernements locaux, c'est comme ça. Ça peut se faire par voie bancaire très rapidement, dans quelques secondes. Vous avez les appareils. Vous pouvez demander aux compagnies comme les Allemands, comme les Chinois. Ils sont bons dans les trains. Faites ça. Les gens vont commencer à se déplacer, le transport sera normal. Vous verrez même que le trafic va diminuer. Il faut travailler. Faites quelque chose. J'ai toujours dit, quand vous êtes ministre, il faut que les gens pensent à vous quand vous n'êtes plus ministre. Quand cet homme-là était au ministère de Transport, nous avons vu le Congo changer. Il a transformé le ministère des Transports. Mais Bino Kaka, maïe les athées, c'est manger, on va me payer quoi à la fin du mois. Donc, vous êtes toujours bourré à un niveau donné, vos esprits ne sont pas ouverts. Voilà pourquoi nous voulons une classe rénovée, une classe de la jeunesse qui doit être impliquée dans le gouvernement qui reste pour Tshisekedi. La communication doit être effective. La communication influence à un niveau incroyable. Il faut une communication effective. On n'a pas besoin de la magie de faire des choses trop grandes. Juste clair dans les simples mots que le peuple comprenne d'où nous venons et où nous allons. Voilà ce que je souhaite du nouveau gouvernement Tshisekedi. En tout cas, je vous souhaite encore bonne fin d'année. Bonne année, comme on le dit chez nous. Prenez du calme, ayez confiance dans les chefs de l'État parce que les choses sont en train d'aller dans la bonne voie. Lui, il est l'arbitre, il veut un bon gouvernement. On ne vient pas ici pour donner les gâteaux aux gens. Nous aurons une nouvelle assemblée, même si Mabunda fait tout ce qu'elle fait là des manigances pour ne pas faire, reprise. Mais le Conseil d'État a déjà parlé. Donc, ce n'est pas un problème. Les autres peuvent avancer. Le 5 janvier, rapidement, on a cette assemblée-là extraordinaire. Nous voulons un nouveau bureau parce que nous voulons qu'un nouveau Boy Manson peut sortir pour aller aider le président dans les nouveaux gouvernements qui arrivent. Voilà ce que votre bien-aimé Kalonji allait vous dire. Évitez la distraction de tous ceux-là qui racontent des bêtises. Vous avez maintenant compris que Devos Kitoko, il a dit clairement que le blanc, nous avons été financés par le blanc. Donc, tous les gens qui suivaient Fayoulou, les lobes vont comprendre que ils ont tout fait et ça n'a pas marché. Cette fois-ci, les peuples congolais avaient compris, niet. Vous l'avez fait avec Laurent Désiré Kabila. Vous l'avez fait avec Mobutu. Vous l'avez fait avec Kabila le fils, soi-disant le fils. Vous ne le ferez plus avec Fayoulou. C'est le Congolais qui doit choisir son propre dirigeant. Imaginez si cet individu-là était devenu président avec les Français, les Belges. Vous aurez même les gâteaux, vous aurez même les biscuits. On allait encore traîner dans la boue pendant 50 ans. Vous ne pensez pas qu'ils allaient venir changer de constitution, garder, utiliser les pantins qui est Fayoulou et nous faire souffrir encore davantage? Maintenant, vous qui aimez le Congo, vous avez compris. Donc la campagne là, ce sont les Mindélé qui étaient en train de faire tout pour Fayoulou. On a compris pourquoi dans les médias on faisait croire aux gens. Moi je vois la Belgique, la France qui dit il y avait 40 000 observateurs, Lukuta, il n'y en avait pas 40 000. Allez-y à la CENI vérifier, je répète ça pour que écoute la mité Manabino. Il était prévu de donner à la Senco 15 000 observateurs. Mais une semaine avant, Nanga leur donna 5 000. Et Cholle a parlé pour dire qu'il était mécontent qu'on leur a donné 5 000. Vous avez compris d'où sont venus les 40 000 smartphones. Vous avez compris que le Congo a été infiltré. Les 40 000 smartphones là, c'est entré comment? Par quelle douane? Voilà pourquoi nous devons changer le Congo si vous aimez votre nation. Il faut punir des bêtises comme ça. Vous voyez? C'est à la fin, quand ça ne marche pas, et Eloko Yalukuta et Kindo, qui est le grand monstre qui a été créé à Genève. Aujourd'hui, nous comprenons. Maintenant, les gens veulent que non. Ajoutez Fayoulou, ça peut me salater. Pour que le Congo aille de l'avant, nous avons besoin de des pieds. Il y a les bandas en opposition pour aider à contrôler ceux qui travaillent. Moi, si je faisais l'opposition, je serais très content. Je serais très content de faire l'opposition. Seulement, je me retrouve que je suis de la famille présidentielle. Voilà. Mais si c'était l'opposition, en tout cas, on l'a fait 37 ans. Un jour, je viendrai vous raconter
sur mon histoire politique du Congo. Parce que vous ne connaissez pas, j'ai une quarantaine d'années, mais vous verrez que ces petits ici étaient dans la politique il y a longtemps. Vous verrez les gens avec qui j'ai vécu et qui ont été autour de moi ou moi j'étais autour d'eux depuis mon enfance. Seulement, ma mémoire me préparait à quelque chose. Tous ces gens-là que vous connaissez là, il y a beaucoup qu'on connaît et vous serez surpris quand je vous parlerai combien nous connaissons ces gens-là. J'ai appris à voir comment ils ont vécu pendant la période des 13 parlementaires, les papas Étienne, jusqu'à ceux qui sont partis. Donc c'est difficile que vous veniez nous embrouiller dans la politique. Nous la connaissons avec ce que nous avons vu nos pères faire. Parce que nos pères ont vécu dans cette vie-là. Nous avons grandi dans la vie où nos parents, on les arrêtait, on les fouettait, ils fouillaient le pays, ils partaient à l'étranger, ils soutenaient l'opposition et nous avons vu ce qu'ils nous disaient chaque jour dans nos maisons, là où nous avons vécu avec nos oncles, nos pères. C'était comme ça. Donc quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas bon, qui est louche, je peux vous dire que Oza Lokuta, ils ont bien été. On ne vient pas seulement dans les médias juste par le plaisir de venir. Nous venons pour éclairer l'opinion publique et vous dire ce qui est réellement vrai. Merci de nous avoir suivis. Le nouveau gouvernement Tshisekedi sera un gouvernement exemplaire, un gouvernement qui travaillera. L'Assemblée nationale, là, on va changer beaucoup. On va changer même des trucs de province. Nous aurons moins de provinces. On n'aura plus jamais 26 provinces. Nous n'aurons plus des choses de décentralisation. Il y aura le recensement. Il y aura ce qu'on appelle l'identification. Tu viens d'où, tu es d'où, qui est ton père, qui est ta mère. Même aux États-Unis, on les fait. Il y a nationalité par naturalisation, par naissance, par, je ne sais pas, mariage. Tout ça, nous devons le faire au Congo. Savoir qu'il y a au Koma congolais par le mariage, au Koma congolais par naturalisation, au Koma congolais de père et de mère par naissance. C'est très important. Ce n'est pas ce que vous appelez... Et non, ça devient pas sérieux. Non, nous devons savoir chacun de nous. Parce que si vous connaissez tout le monde, vous avez le contrôle et vous savez d'où vous venez et où vous amenez votre nation. Merci de nous avoir suivis. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Ngaïn de Konabino Kalonji, je vous dis une fois de plus, bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.